Non, je suis Calix. Attends, je suis lequel des deux? Je me souviens plus. Bon, moi ça va pas mal. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas tourné. Oui, t'as passé une bonne année? De belles fêtes? Ok, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Alors, mon petit Chacan, aujourd'hui, on va parler de pas mal de produits. Ouais. Il y a des cartes, il y a du mentalisme, il y a des pièces. Ouais. De quoi parlons-nous? Il y a du gobelet parce qu'il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de passeur d'illusions. On en parlera. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. On en parlera. On n'en parlera pas. Pas aujourd'hui, mais on en Pas parlera. aujourd'hui, mais... Il est joli. la Il perd sa dédicace. dédicace. Oh, le boulet. On n'en parlera pas, on a dit. Alors, je ferais bien un peu de mentalisme. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas parlé de mentalisme. Ah ouais, je pensais que tu voulais parler pièces d'abord. Non, tout à l'heure. Ça, c'est pour que les gens attendent la jumbo de MKS. Allez là-dedans. Alors, parlons mentalisme, parlons Luc Germet. C'est ça que tu veux dire. Oui, monsieur Germain. Distraction de Luc Germet aux éditions Marchand de Trucs. Combien 29 €. Combien de pages Je vais te dire ça. 102 102 pages. 103 Ce qui pages. fait un prix à la page. On s'en fout parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, on va retrouver dedans des essais, des routines, Oui. d'accord. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'en ressors? Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que j'avais bien apprécié, enlève tes marque-pages. Il y a des marques de pages en forme de dos, ce mec. Il y a plusieurs choses. Il y a les effets, il y a ces routines, et c'est assez intéressant de lire. Il y a des subtilités, mais il y a surtout des pensées, des petites. Il passe un peu de temps à dire, mais quand on se présente en tant que magicien dans une soirée, pas forcément une soirée pro, plus une soirée entre amis où vous êtes invité à un cocktail, vous faites quoi dans la vie, jeune homme? Je suis mentaliste. Et là, tu vois le poisson circuler à l'intérieur du Et c'est crâne sa de la façon personne de qui est en répondre à la face. question, c'est quoi être un mentaliste? Et ça, et il Comment en ça parle. sympa. Et il y a pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir révéler beaucoup plus d'informations que ce qu'on a en stock, en fait. C'est une forme de double réalité, c'est pas du instant stooge, hein, c'est pas du compère instantané, c'est vraiment, il y a de la double réalité. Voilà, avec une question, c'est quoi? C'est sur des questions-réponses ou c'est sur des... Est-ce que c'est un Q&A? Je me souviens plus Non, trop. Moi, c'est- ce que ou sur j'ai un noté, clic, c'est peut-être, surtout, un peu. surtout l'idée qui est vachement bonne. Ouais. Après, il parle aussi des anagrammes, il y a pas mal de choses dans ces 102 pages. Alors la partie anagramme, c'est pas celle que j'ai préférée parce que rendue en français, j'ai trouvé ça un peu plus faible que certaines anagrammes progressives. Parce que notamment on peut passer sur une étape où il y a deux noms, alors que normalement l'anagramme progressive, au premier nom, vous savez où vous en êtes. Par contre, effectivement, cette méthode-là de deviner plus que ce que la personne vous a donné, ça c'est sympa, parce que le public va se dire oh, wow, génial, mais comment il fait? Et puis voilà, c'est du Luc Germet, c'est toujours très malin, il y a toujours beaucoup de finesse et beaucoup de bons conseils. Alors, c'est le club des secrets où justement il révèle le code PIN du spectateur, son Ouais. mot de passe pour sa messagerie, enfin il révèle pas mal de choses. les sous-vêtements, Et- un secret d'enfance bien enfoui, un truc un peu honteux, Et ça c'est C'est sympa. hyper malin à faire plutôt sur scène. Et comparé aux anthologies, t'en penses quoi? Alors, Parce que là on n'est pas dans les anthologies, ça en fait pas partie. Non, C'est ça le n'en fait pas même, partie. c'est Marchand de Trucs aussi, mais Alors, on va retrouver quand même. Alors, c'est toujours aussi. Alors, moi, le vrai défaut du livre, le fidèle chat. Le vrai défaut du livre, pour moi, c'est la couverture. pourquoi? Je la trouve moche. Elle me plaît pas. Mais on s'en fout, hein. Mais j'aime bien avoir des livres avec. Après, l'intérieur, c'est beaucoup plus sobre hein, que les anthologies, vous voyez. Ah oui, il n'y a pas le même univers, C'est- c'est pas les C'est anthologies. pas la même hein, série. d'accord. mais bon, voilà, par contre, très pratique. On retrouve l'école et le musée avec des effets, ce qu'ils appellent première distraction avec effet méthode, le club des secrets, que faites-vous dans la vie, divination astrologique, l'éventail invisible, les anagrammes, sur les phobies, hein, notamment, c'est celui-là dont il parle, et télépathie téléphonique. Alors bon, truc au téléphone, ouais, si on veut. Mais bon, il part sur des choses de Hahnemann, il part sur des choses, voilà, il donne tous ses textes, et puis ça pour moi c'est C'est intéressant de voir sa construction, comment il construit ses c'est textes. ça le plus fort, c'est très bien. Alors, pour répondre à ta question sur les anthologies, à mon avis, ce bouquin il est bien si vous connaissez l'œuvre, c'est mon avis, hein, si vous connaissez l'œuvre de Luc Germet, que vous voulez aller plus loin avec lui et vous intéresser à ces trucs-là. Je dirais, en un pour moi, reste très fort le premier anthologie de Germet chez Marchand de Trucs, où on retrouvait Touching on Oi, une touche de Oi. Après, ce genre de choses. c'est compliqué, mon cher Chacan, parce que c'était aussi la découverte de cet univers de Germain, alors que maintenant on a
dès qu'on lit du Germais, on a l'habitude, on est beaucoup moins étonné. Alors que la première fois que tu lis l'anthologie et que tu connais pas le personnage, tu te dis waouh, c'est puissant. C'est puissant, mais je dirais, là, on va plus travailler sur des subtilités de choses existantes, alors que vraiment, l'anthologie première, pour moi, il y avait des vraies nouveautés. Il amenait son Q&A, son Living and the Dead, hein, mort et vivant, voilà, des trucs qui, à eux seuls, sont énormissimes. Donc ça, je dirais, c'est l'étape supplémentaire pour ceux qui sont déjà fans de Germais. Si vous ne connaissez pas Germais, j'irais plutôt sur l'anthologie. Je sais d'ailleurs même pas si c'est encore disponible, l'anthologie de Germais. Peut-être pas, peut-être que c'est en rupture. Ça reste un très bon bouquin, et pour 29 euros... Voilà, là on n'est pas sur les mêmes tarifs que les anthologies. Là on est sur du 29 euros. Moi je ne serais pas aussi catégorique que Chacan. Si vous lisez que ça peut s'autosuffire. C'est sûr que si vous connaissez déjà les autres livres, ça vous permet de comprendre un peu plus la bête. C'est hyper intéressant. Et là, il y a beaucoup plus de pensée, j'ai l'impression. Ouais. J'en retiens beaucoup plus avec ce petit booklet de 100 pages. Alors, spectateurs qui choisissent une destination. Alors ça peut être, je dirais, pour 29 euros aussi, le fait de prendre goût à Germais, de dire peut-être pour pas cher, je vais tester ça. Et si oui, je vais regarder si son univers me plaît. Mais encore une fois, c'était pour répondre à ta question par rapport à Anthologie. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il est pas cher, il est très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, et pour moi c'est 5 sur 5, je vais pas perdre de temps. Moi aussi ça va être 5 sur 5, et si vous connaissez pas Luc Germais, oui, ça permet d'entrer dans son univers à moindre frais pour après partir sur ses Color Sense qui sont justement beaucoup moins chers que les anthologies. Pourquoi pas après finir sur anthologie si vous arrivez à les trouver. Donc c'est un grand pouce. Ouais, c'est un gros pouce. J'ai bien aimé dans sa divination astrologique, il y a un début qui ressemble un petit peu à ce que fait Shellman dans son Zodiac, pour ceux qui connaissent Zodiac, que j'avais trouvé très malin. Et là, il part sur quelque chose d'assez similaire. Il l'amène autrement, mais c'est très sympa pour arriver à deviner le signe, la personnalité du participant. Voilà. Donc tout ça, c'est très sympa. Donc 5 sur 5. 5 sur 5. Pouce en feu ? Très très bon. Pouce en feu. On va vous le... Non. Je vais le chercher. On fait une pause. Alors pour Luc Germais, ça va. Ah le con, mais mieux. Allumez le feu. Oh la petite tub. Bon voilà, bravo. Et ben voilà, bravo Germais, bravo Marchand de Trucs. Je sais pas pour encore combien de temps on en a de Germais chez Marchand de Trucs, mais il s'arrête pas d'en sortir. Quelque chose me dit qu'on va en parler dans le prochain épisode. Ah bon ? D'accord, surprise. Alors, est-ce qu'on parlerait pas un peu de pièces, mon petit chacun ? Écoute, moi je connais rien en pièces, mais vas-y, parle-moi. Alors, Kainoa Art Bottle. Non, on en a déjà parlé. Misbehaving. Allez, c'est pas pour ça. En fait, ce que je voulais te montrer, on en a déjà parlé de lui ? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Alors peut-être au prochain épisode ou au dernier. À vous de chercher. On vous en parlera. Bon. La Jumbo. Ça, c'est la Jumbo MK. Alors là, on va parler production française. Production française. Alors, c'est pas réellement... Les actualités françaises. Les magiciens français parlent aux magiciens français. Ça fait partie du... Ah, c'est vendu avec ça. C'est-à-dire que pour l'instant, la boîte est vide. Et donc, ouais, j'aime bien, ça crée le suspense. Là, le gars... Ok. Je fais la danse de l'argent. Voilà, mon petit chacun. Quel bel écrin. Quelle belle boîte! C'est vrai, quand on reçoit une boîte comme ça, on va se retrouver dans les premiers Magazines. Ça fait luxe. Le packaging! Tu reçois ça, t'es content. T'as l'impression d'avoir ton premier bracelet en argent que tes parents t'ont offert. T'auras une boîte pour ranger tous les Altoids dégueulasses dont tu ne te serviras pas après avoir joué avec Toybox. En fait, qu'est-ce que c'est, mon petit chacun? C'est une pièce jumbo de 10 francs. 10 francs Hercule en jumbo. Qui n'existe pas et que MKS, donc Thierry, a frappé. Je pense que c'est de la frappe. Juste pour vous dire, la pièce de 10 francs, à l'origine, c'est ça. C'est déjà pas mal gros. Je mets sur fond noir, donc oui, on est un peu plus grand que le dollar. Passe-moi ta 10 balles. Et voilà la jumbo. Donc ça fait à peu près une taille un peu plus différente. Je ferai un cut, mais de toute façon, voilà.
Ça, c'était ton anu avant de faire de la magie, et ça, c'est ton anu maintenant. Non, c'est pas ça. Bon, allez. Alors, voilà. Bon, c'est pas grave, ça va couper. Alors, on y revient. Bon, non, tu peux la laisser, moi je m'en fous. C'est juste que voilà à toi, quoi non, ça plus. ressemble, en vrai. Donc ça, c'est une pièce qui fait 35 mm de diamètre. Là, comme on est ça, sur ou du 34. 39, du 39, je Non, dis. 39, c'est la 50. Oui, 41. à vérifier. Bref. Donc, vous voyez, on est sur un truc vraiment très très beau. En fait, c'est de la même taille que les pièces jumbo classiques que l'on trouve. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai, pourquoi t'as deux boîtes? Parce que là, mon cher Chakan, tu as la version nickel argent. Et moi, j'ai la version, l'autre boîte. Si je me... Merci Chakan pour ma pièce de Magie. 10 francs. Et là, non, c'est l'inverse. Ça, c'est la version nickel. Et toi, tu as la version Pas nickel. recouverte d'argent. Ce n'est pas que de l'argent massif. Là, on est ici, celle-ci est déjà très jolie. Elle va durer dans le temps. Et on est aux alentours de 75 €. J'ai envie de faire comme dans les vidéos quand ils font qui laissent tomber sur la table. Ouais, mais là, le micro, il va pas apprécier. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est aux alentours des 75 € pour la nickel. Et pour l'argent, là, c'est revêtement argent. C'est... Waouh, chacun, il fait de la magie des pièces. Oh, rattrapé. Envoyé. Oh, sous le genou. Et toi, on est aux alentours des 95 €. Donc, on peut se dire, c'est un sacré budget. 75, 95, c'est ça que tu dis 75, donc la nickel, et recouverte d'argent 95. Et la version argent total, par contre, là, on est aux alentours des 300 €. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, le fait de les avoir côte à côte, on se dit, ouais, il y en a une qui est plus brillante que l'autre, voilà. Il y a le reflet qui est un Mais peu plus sombre. franchement, même la nickel, elle est nickel. Elles sont non, très jolies. elle est très propre. Elles sont très propres. Alors, c'est pas aussi gros que les méga jumbo qu'on peut trouver. Mais déjà, quand vous travaillez avec du 10 francs Hercule, c'est plutôt des belles grosses pièces. Et boum, ça devient ça. Ouais, c'est joli. En tout cas, bravo pour l'initiative parce que... C'est vrai que ça manquait en français, parce qu'on a que des demi-dollars ou... Oui, c'est des demi-dollars, remarque. Et là, en France, on n'en a pas. J'ai envie de lancer une spéciale dédicace à Mich qui nous regarde et qui a un très beau set de Vax en 10 francs Hercule. Et alors, si tu vas pas chercher ça, je comprends plus. C'est vrai que du coup, celles-ci, elles ne sont pas truquées. Amitié poteau. Elles ne sont pas truquées et... Hop, hop. Et elles ne sont pas aimantables. Ça, c'est une information qui est intéressante à savoir. Voilà, je pense que ça dure dans le temps. Moi, tu vois, pour 75 €, moi qui fais pas mal de magie des pièces, je me dis que c'est une pièce qui va durer dans le temps. Je suis prêt à les mettre. Après, j'irai pas forcément sur la pièce à 300 €. Ça fait moins C'est toc, plus, c'est vrai que les Jumbo Kennedy qu'on trouve et qui font... Ah oui, bang, qui bang, sont, bang, qui bang, sont voilà. en alu. Non, Là, c'est vraiment quand vous les... Vas-y. Ça... Il y Il y a a de la il y a matière. du mastoc, quoi. En tout cas, bravo, beau boulot. Bravo, beau boulot. Juste Très content de pour les, l'environ, ouais. pour les puristes, je sais pas pourquoi. Après, est-ce que c'est le droit de le recréer? Mais la tranche est complètement différente. Ici, c'est sur la Jumbo, une tranche crantage. crantée. Sans doute aussi pour agripper le Tenkai. C'est peut-être pour ça que... Après, au niveau de la réalisation, c'est pas non plus le même procédé. Aussi, oui. Hein, tu vois, Donc voilà, c'est ça la différence, il fallait en parler, je pense que c'était important. Donc, mon petit Chakan, pour tous ceux qui commandent via le Magigazine et qui disent bonjour Thierry, on vient de la part du Magigazine, il vous offre les frais de port sur la pièce. Sympa. Voilà. Donc je voulais en parler parce que c'est vraiment une initiative française et on aimerait en voir plus souvent. Et alors, ce qui est rigolo, là c'est le truc en plus, pour ceux qui connaissent le site de Citre, ou non, Delcamp, pardon, Delcamp. Delcamp qui est un site de vente de pièces et d'informations en général sur les pièces. On retrouve sur le site Delcamp, ces pièces-là sont cotées, on les voit, elles sont visibles. Ah, les pièces de MKS? Ouais. Sérieusement? On voit les Jumbo MKS. Ouais, Donc elles sont répertoriées par les numismates. Donc elles sont répertoriées. Bizarre. Voilà. Ok, Donc, je trouve ça rigolo, mais bon, en tout cas, commandez tant chez mieux. Thierry directement, puisque vous aurez les frais de port offerts. Alors pour moi, C'est de pour la MKS, super. On c'est un pourrait faire en même grand... temps, voilà. ouais. Ouais, attends. C'est un grand oui, parce que c'est de la qualité, c'est du pro, vous avez La ça, démarche ça est va très durer. originale. Et d'aller au bout de son projet, c'est quand même ça. Pourquoi le mec il s'est dit, mais tiens, je vais créer une Jumbo. Et c'est ça pas va si me cher coûter, parce qu'une pièce de 10 francs Hercule,
Ça coûte Une pièce de 10 francs 15 €. Hercule, t'es entre 15 et 20 Entre euros 15 et selon 20 €. l'argent. Donc, Donc là, pour le prix de 3 pièces, vous en avez une énorme. Enfin, je trouve ça vraiment pas déconnant. Super. bravo. Mm. Ah, et si on fait. Tu te souviens à l'époque, mon petit chacan, quand on était jeune, Qu'on avait les cheveux longs. qu'on avait les cheveux longs, les cheveux un peu moins blancs pour ceux qui étaient bruns, et qu'on sortait le produit derrière les fagots, comment on dit? Les trésors oubliés. Le trésor oublié, voilà. Ouais. Tu te souviens de cette époque, elle était bien Ouais. cette époque. Ouais. Est-ce que tu nous sortirais pas un produit oublié, mon petit Ah, on chacan? peut se faire ça. On avait dit qu'on en parlerait. On a plusieurs fois teasé en disant on en parlera dans un spécial restaurant et tout. Puis le spécial restaurant n'est jamais venu. Peut-être un jour. On va quand même vous en parler. C'est un double DVD. C'est. Ah, j'en veux ça. J'en veux. Qui s'appelle Supercharge Classics. Et c'est Mark James qui nous sort ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Mark James, c'est un. Disc 1, Disc 2. Oui. Disco. Ouh. C'est produit par. C'est RSVP qui fait ça. J'aime bien leur production. Parce que c'est. On sent que c'est du produit de worker. C'est des gens qui vont au charbon, qui présentent leur magie, comme Lee Smith et comme d'autres. Et là, justement, Mark James, c'est un gars un peu plus. C'est plus un comédien, un comique qui fait des sketchs, du stand-up et qui fait aussi de la magie. Un peu comme Jonathan Levitt. C'est pas un 100% magicien. Donc, c'est aussi le côté sympa de ce DVD. Et donc, il y a ces routines de worker pour aller faire de la magie aux gens. Donc, moi, sur le disque One. J'ai la Turbo Cup, c'est une routine de Shop Cup qui est assez sympa et qui est rapide, qui est timé, qui est assez bien. Il y a la carte pensée aussi sous le verre. On montre le jeu au spectateur, il pense à une carte et on cherche la carte et elle n'y est plus. Et pourquoi? Parce qu'elle est sous le verre du spectateur. Et il utilise beaucoup ce principe à la fois dans ce DVD, à la fois dans ce DVD. Et ça, j'adore le faire. Ouais, et ce principe-là, tu t'en es beaucoup servi, pas forcément sous le verre, mais à la poche, etc. C'est un des trucs que je t'ai vu le plus faire, je pense, avec les pièces. Et oui, on peut en faire tout ce qu'on veut et c'est ça qui est bien. Je parle juste, moi, du Turbo Cup. C'est le truc qui m'a donné envie de me mettre au Chop Cup. C'est vrai qu'elle est dynamique, cette routine. Elle est dynamique, elle fait intervenir tout le monde. Alors, je dirais le défaut qu'elle a, c'est qu'il utilise beaucoup. Il utilise 6 ou 7 fois la même passe pour faire disparaître la balle. Il y a peut-être besoin d'amener un peu de diversité. Mais en tout cas, c'est grâce à cette routine, si tu te souviens bien, que j'avais créé moi ma propre routine, oui. Qui partait dans une autre direction. Mais en tout cas, la construction, les fondations partaient de son truc à lui, que j'avais trouvé vraiment fun et vraiment surprenant. Enfin voilà, et comme tu dis, ça fait participer pas mal les gens. Et comparé à stand-up de Tom Wright, où il y a une routine justement de Chop Cup, mais là tu as l'impression qu'elle va jamais se terminer, alors que là c'est pour ça qu'il l'appelle turbo, c'est que c'est dynamique, tout le monde participe, tout le monde est vraiment dans les faits. Et c'est pas la routine de Chop Cup où on dit tu dirais qu'elle est où, bah non raté elle est là, bah tu dirais qu'elle est où, bah non raté elle est là. C'est vraiment la participation où tout le monde est content de participer, les gens passent pas que pour des bonnets. Oui, il y a aussi l'utilisation du jeu invisible que j'avais trouvé sympa. Il y a son Chicago Opener, je suis un peu moins fan. Après, faut aimer le Chicago Opener pour aimer cette routine. Mais il y a sa présentation. Et il y a beaucoup de petits conseils dans les explications qui sont intéressantes. Il y a des fois des variantes. Et toi? Disc 2, alors on a le carte pensée à la poche. C'est à peu près la même idée que ce verre. On retrouve la même idée, ouais, tout à fait. Il a sa sélection multiple, donc c'est 5 ou 6 spectateurs qui choisissent, ils pensent tous à une carte, ils prennent des cartes et lui les retrouve de façon différente. Et là encore, c'est dynamique, ça fait participer les gens. Ouais, ça pulse très très fort. Logical Sponge Balls, donc là c'est de la balle mousse. La routine de balle mousse, oui, il y a un peu d'interaction. Là c'est de la bonne routine de balle mousse. Si vous en avez pas par ailleurs, au moins dans celle-là, il y en a une exploitable et qui est pas mal. Bon, ça fait bien. Bonus item, pas de patch drink production. Donc là, c'est production d'un verre. De production du verre classique. À la volée. De Patrick Page. Voilà. Plus Royal Stab, donc là c'est. Alors mais j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pas aimé. Oui, j'ai pas aimé. Non, j'étais pas fan non plus. Et puis, on finit sur un truc qui était vraiment pas mal. C'était Skittled. Ça, c'est pas mal. Alors, Skittled, c'est. Il déchire un sachet de M&M's ou de Skittles. Il déchire le coin et en fait il sort quelques Skittles, quelques bonbons
Et après, il restaure restaure le le paquet qui est scellé et les gens peuvent le réouvrir et rouvrir les bonbons et manger les bonbons. Mais le côté intéressant de cette routine, donc il y a le turn and restore, et à un moment, il dit, mais là c'est des Skittles, peut-être vous, madame, vous préférez peut-être, je sais pas moi, les M&M's. Et là, il prend le paquet de Skittles, il le jette dans la main du spectateur, et dans la main du spectateur tombe le paquet de M&M's, et lui, il ressort clean. C'est la transformation qui est hyper bien parce que ça permet de transformer deux gros objets. Justement, on parlait de la jumbo. Pour transformer une pièce mini en jumbo ou tout autre paquet de cartes ou autre, de gros objets qui tiennent quand même dans la main, c'est hyper malin. C'est hyper visuel. Ce double DVD là, alors bon, je l'ai vu il y a longtemps, mais avant que je le visionne, tu n'arrêtais pas de me dire regarde-le, c'est génial, regarde-le, c'est génial, tu me l'as prêté. Et en fait, Supercharge classique pour moi, rien que alors fais voir le truc, rien que la pochette, plus le nom, je me suis dit, oh là là, ça va être vieillot, ça va être daté, ça va, voilà. Et donc j'y étais allé reculons. Sauf que vraiment, une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai passé des super moments. Les routines m'ont aidé, moi, à mûrir dans mes... Alors, j'ai pas tout aimé ou tout... voilà. Mais en tout cas, tout m'a fait réfléchir en me disant, pourquoi dans cette routine-là, il y a quelque chose que j'aime, dans celle-là, il y a quelque chose que j'aime pas, comment je le changerais. Donc pour moi, c'est que du bonus. Je sais même pas combien ça coûte, mais c'est pas très cher. Bon, c'est pas très cher. Là, sur RSVP, surtout, ils font beaucoup d'offres. Ça, c'est un DVD qui est sorti en 2009, donc il y a 6 ans, donc il fait des prix sur les anciens DVD. Ouais. Et moi, pourquoi je me suis tourné vers ce DVD? Parce que Paul Magie en pense du bien. Parce que Paul Magie a dit que c'était bien. Salut Paul Magie. Non, c'est surtout que, en fait, oui, ça reprend les classiques. Et pourquoi les classiques fonctionnent encore et ils vont perdurer dans le temps, c'est parce que c'est des routines qui fonctionnent. Et là, vous avez des balmousses, vous avez des cartes, mais c'est à la fois du chop cut varié et à la fois percutant et dynamique, remis au goût du jour. C'est pour ça que le Supercharged. Et oui, du coup, c'est vrai que ça fait un peu kitsch, mais je pense que c'est voulu. Ça vaut vraiment le coup. Donc c'est super. Et en plus, il nous livre ses routines, au-delà de ses routines, il nous livre ses sets. C'est-à-dire qu'il voilà mon set 1, plop plop plop, voilà mon set 2, plop plop plop, et tout est amené. Il y a les tout est imbriqué l'un dans l'autre. Les enchaînements d'une routine à l'autre, comment il rentre, comment il sort de sa routine, je suis ni clean, pas clean, comment. Voilà. Donc il y a aussi toute cette logique-là de ceux qui voudraient dire tiens, je vais peut-être me mettre à faire un peu de restaurant, ou comment je construis un set. Et rien que pour ça, ça vaut de l'or. Donc pour moi, c'est 5 sur 5. 5 sur 5 encore, mais dis donc, mon chacun, c'est 2016 commence bien, j'ai l'impression. On n'a plus aucun sens critique. De toute façon, l'intéressant, c'est plus ce qu'on en dit que la note qu'on y met. Bravo. Bravo Mark James. Celui-ci, il a brûlé. Bravo Mark James, bravo RSVP. On risque peut-être de reparler d'autres produits de RSVP parce que j'aime beaucoup cette production. Super Marc. Bravo les Smiths aussi. Eh ben mon petit Chacan, on est plutôt bien. C'est du 30 sur 30 là. Franchement, tu vois, je pensais pas que tu allais mettre autant de 10. Autant de 5 surtout. Moment de faiblesse, je suis dans une très bonne journée aujourd'hui. T'arrive, il a bailli en tennisman, il a joué contre Federer, il a gagné. Voilà quoi, c'est la journée des 10. Bon. Bravo Chacan. Ouais, et à très bientôt pour la suite. Ciao. Salut les gars.